continue dans notre étude de la lettre Igeret Teman du Rambam. Et la dernière fois, on avait parlé du fait que... Je vais leur dire de faire moins de bruit. On avait parlé du fait que... Donc comme on a déjà parlé, la Igeret Teman, le sujet c'est que le Rambam, il essaye d'apporter un soutien aux juifs yéménites qui se trouvent dans des grandes souffrances. Il essaye de leur construire leur émouna pour qu'ils puissent passer ces souffrances tout en restant attachés à la foi juive et à leur identité juive et à la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc c'est ça ce qui préoccupe le Rambam dans sa lettre. Et le Rambam, au début de la lettre, il nous dit que toutes ces souffrances-là que les juifs yéménites encourent, ça appartient à la catégorie de Chevlei Mashiach. C'est des souffrances qui sont nécessaires au processus messianique et au fait que le Mashiach doit peu à peu apparaître, le Messie doit peu à peu apparaître dans le sein du Béné Israël, dans le sein du peuple juif, au sein du peuple juif. Et ensuite, le Rambam, il nous dit que toutes ces souffrances, ça peut amener à un affaiblissement de la émouna. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de renforcer la émouna, justement, du peuple juif. Donc, la première chose qu'il nous dit le Rambam, c'est que les nations, elles s'opposent à Israël. Elles s'opposent à Israël. Et sur quoi est basée leur opposition? Alors on a expliqué la dernière fois, l'opposition des nations à Israël, c'est pas une chose qui est due à des idées préconçues. C'est pas non plus quelque chose qui est dû à des différends géopolitiques. C'est dans l'instinct. C'est quelque chose qui fait partie de la vie instinctive. De la même manière, pour reprendre une parabole du Rav Cherki, si je prends un poussin noir et je le mets parmi des poussins jaunes, naturellement, les poussins noirs vont s'opposer les poussins jaunes vont s'opposer aux poussins noirs. Pourquoi? Parce que c'est dans leur tripes. Et aussi parce que le poussin noir fait exception à la règle. Et bien là, c'est la même chose. Vadaï, que comme ça, le Maharal il représente les choses. Mais là aussi, également, le Rambam, dans un autre style. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit ici? Le peuple d'Israël, c'est un peuple spécial. Et il a reçu une Torah qui organise la vie du peuple d'Israël d'une manière qui est totalement spéciale, singulière et unique. Ça fait apparaître une sorte de vie, une nature de vie qui fait exception à la règle dans le monde. Et qui est on va dire, c'est une forme de vie pure, divine, et ça fait exception à ce qu'on voit chez les nations. Chez les nations, il y a quelque chose de plus matériel. Cette exception-là, elle fait que naturellement, les nations, elles se dressent contre Israël. On avait expliqué aussi la dernière fois que la phrase de Chazal, des Chachamim qui disent que le peuple d'Israël, il est appelé Adam. Et les nations, elles ne sont pas appelées Adam. On a dit que cette phrase, elle est vraie surtout au niveau collectif. Et au niveau du collectif, au niveau du klal, on voit que cette phrase, elle ne vient pas nous dire que les nations, ce sont des animaux. Elle vient nous dire que la même distance, la même distance de nature de vie qu'il y a entre l'homme et l'animal, au niveau du klal, c'est la même distance de vie, de nature de vie qu'il y a entre Israël et les nations. Chez Israël, on voit un respect des valeurs morales, même au niveau du klal. On voit un attachement au divin, même au niveau du klal. Et chez les nations, il y a un attachement à la vie naturelle, matérielle. À tel point que les nations, elles se comportent selon des intérêts bestiaux.
des intérêts économiques, des intérêts géopolitiques, mais pas selon une échelle de valeur morale qui nous vient de Dieu. On ne voit pas ça chez les nations. Pourquoi? C'est une différence de nature de vie, ce n'est pas une différence d'opinion. C'est une orientation différente chez Israël et chez les nations. Et ça a conduit à une opposition des nations envers Israël. Et on a dit auparavant, une opposition instinctive. Et le Rambam, on l'avait vu la dernière fois, et on l'a vu aussi quand on a étudié le Rav Tertel, le Rambam, il nous dit que tout ça conduit à une première sorte d'opposition. C'est une opposition physique, militaire, qui passe par la force. Et ensuite, dans la suite de son texte, le Rambam, il nous parle d'une autre sorte d'opposition, qui est une opposition spirituelle. Et donc c'est là où il dit, on va min hasheni. Em nevone haumot vechachmehen. Donc là, une autre sorte d'opposition qui est dirigée vers Israël, c'est une opposition spirituelle, et c'est celle des Syrianim. Apparemment, c'est les Syriens. Ve aparsim, vayevanim, et les Perses et les Grecs. Ve'em gemken mishtadlim l'histoire Torah olinatsa. Eux aussi, ils essayent de contredire la Torah, de la briser. Et bete'anot ichachu bayin achashad. Donc, ils essayent de susciter la suspicion. Peut-être que la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas basé, qui n'est pas véridique. Ou be-machlokot nitzuach yichabroun. Et ils utilisent ensuite ces accusations spirituelles dans des débats qui essayent de faire tomber le judaïsme. Donc leur projet, c'est de détruire la Torah d'Israël. En fait, leur dessein, leur souhait, c'est le même que ceux qui utilisent l'épée, c'est de briser Israël. Eux, c'est physique, et eux, c'est spirituel. Et le Rambam, il nous dit que ni cela ne réussiront. Et c'est une promesse qui est faite par Yeshaya. On avait vu ça aussi quand on avait étudié le Rav Tertel. C'est une promesse qui est faite par Yeshaya, et cette promesse-là, elle nous dit Kol kili yutzar alaych lo yitzlach. Je lis au milieu du prochain paragraphe. Kol kili yutzar alaych lo yitzlach. Je dis l'idée et ensuite on verra dans les mots. Il y a marqué dans le pasuk Kol kili yutzar alaych lo yitzlach. V'chol hashon takumitach. La mishpat tarshi, c'est une promesse qui est faite par Dieu que tout ustensile qui sera dressé contre Israël sera brisé, ne réussira pas. Et toute langue qui se dressera contre Israël, elle sera considérée comme caduque, inutile. Elle sera jugée comme une langue mécréante. Donc elle ne réussira pas à détruire Israël. Donc, et les attaques militaires qui emploient la force et les attaques spirituelles ne réussiront pas à détruire Israël. C'est une promesse qui est faite par Yeshaya Hanavi. J'ouvre une parenthèse juste pour rappeler que le Rav Tertel, il avait déjà parlé de ce pasuk-là, et lui, il avait ramené le Nodabi Yehuda qui explique la suite du pasuk. Parce que dans la suite du pasuk, il y a marqué Zot nachalat avdei Hashem, v'tzidkatam me'iti neum Hashem. C'est ça l'héritage d'Israël, c'est ça l'héritage des serviteurs de Dieu, et leur tzidkut, elle provient de moi. Et comment est-ce qu'il avait expliqué la suite du pasuk, le Rav Tertel? Il nous dit que la raison pour laquelle on ne peut pas détruire Israël et sa Torah, c'est parce que c'est un héritage de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un lien indéfectible entre Israël et la Torah. Une construction humaine, une religion, des pensées humaines, quelque chose qui vient d'en bas, c'est quelque chose qui peut être détruit. Toi, tu es arrivé à une certaine forme de vie, mais on peut la remettre en cause. On peut émettre des doutes sur cette construction humaine. Mais quelque chose qui vient du Père au Fils, qui nous a été donné en héritage du haut vers le bas, une vérité dont on a hérité, ça ne peut pas être remis en cause. Donc c'est pour ça que c'est indéfectible. Ah, mais alors on peut être amené à se poser la question,
Mais Avram, Yitzhak et Yaakov, eux, ils n'ont pas reçu la Torah de haut en bas. Ils l'ont accompli parce que ça venait de leur tripe. Selon le Midrash qui nous dit qu'Avram, il a accompli toute la Torah parce que sous le conseil de ses reins. Ses tripes, ses reins lui conseillaient de le forcer à accomplir la Torah. Donc ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas d'une conscience extérieure. Alors ça, la suite du passouk, elle nous dit ça, c'est une aide, c'est une inspiration divine spéciale qui est spécifique au Havot. Eux, ils sont arrivés à quelque chose de complètement autre, où ils avaient une nature divine dans leur propre sein, dans leur fort intérieur, où ils sentaient justement la Torah et le divin. Et c'est ça qui les a amenés à accomplir la Torah. Mais ça, c'est un niveau spécial. Sur ça, le passouk qui dit Vetzit Katam, leur tzidkout, la tzidkout des Havot, ça c'est une aide qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Vetzit Katam, Zemeiti, ça vient de moi, il dit à Kadosh Baruch Hu. C'est une aide spéciale dont ont bénéficié les Havot. Fermez la parenthèse. Donc, comment est-ce que c'est écrit ici dans le texte, ce qu'on vient de dire? Le Rambam dit Velo zeitzlach, velo zeitzlach. Et les attaques militaires et les attaques spirituelles ne réussiront pas. Car vous Hashem, parce que c'est une promesse de Dieu. Car vous Hashem italeshmo, kadmalanu alidei Yeshayahu, parce qu'on a déjà une promesse qui a précédé toutes ces attaques de Yeshayahu Hanavi. Et qu'est-ce qu'il nous dit Yeshayahu Hanavi? Chez Kol mitgaber, chez Shtadel natseach toratenu ulevatla, bikle charbo, toute personne qui essayera de se dresser contre Israël avec son épée, Ishbor Hashem otam hakelim, tous ces ustensiles, tous les moyens à travers lesquels cette entité-là veut détruire Israël, tout ça sera détruit. Tous les ustensiles qu'il a construits, les épées, les tanks, tout ça sera détruit. Et ça, c'est une métaphore pour dire que son entreprise ne réussira pas. Vezeh al tzadamashal, shishtadluto lotoil. Tout ce qu'il entreprendra ne réussira pas. Velo yagiel retzono leolam, et son projet ne se réalisera jamais. Vechen kol toen, donc c'est vrai pour la force, c'est vrai aussi pour ceux qui ont la langue aiguisée, qui utilisent le verbe et pas l'épée pour détruire Israël. Vechen kol toen shishtadel levatel toratenu, itot Hashem ta'anato vivatlena veyadichena. Donc tout celui qui argumente pour détruire la Torah, Kadosh Baruch Hu, il brisera ses arguments et il les rejettera. Velo tatmid katmadat ta'anatenu. Et donc là, le Rambam, il promet aussi une grande chose à mes yeux, c'est que tous les arguments qui seront employés par les détracteurs du peuple juif, toutes ces paroles-là seront éphémères. On aurait pu penser que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est quasiment éternel, en tout cas qui vit depuis des milliers d'années, avec sa Torah. Et en face, il y a aussi des arguments qui sont employés contre le peuple d'Israël et qui sont aussi vieilles que le peuple d'Israël. Là, le Rambam, il nous dit non, il y a des arguments qui sont employés contre le peuple d'Israël, mais ce sera éphémère. Et la Torah, elle continuera de se maintenir. Donc les arguments contre le peuple d'Israël, ils ne se maintiendront pas. Contrairement à la Torah qui, elle, se maintiendra. Amar italem yaed tov, où c'est écrit cette chose-là? C'est écrit dans le passouk qui promet une promesse de Dieu. Kol kili yutzer alayich lo yitzlar v'chol hashon takumitach la mishpat tarshi. Ushneim choshvim sheze binyan efshar sheinatetz. Les deux sortes d'attaques, militaires et spirituelles, les deux, elles pensent qu'on peut détruire le peuple d'Israël. Vishtadlu lenatek esodota vatzolelim adamaim. Ils essayeront de détruire les fondations profondes de l'identité juive et de sa Torah. Ve'em osifim torach ve'amal. Et ils s'efforcent. Ve'abinyan yisher kevatrila. Et la Torah, qui est construite en nous, elle restera construite.
comme elle l'était au départ, même avant les attaques. Ve'emet yal'ik ba'em. Et la vérité se moquera de ceux qui s'opposent à Israël. Ve'israk mehem. Et elle rigolera d'eux. Alishtadlam, elle rigolera de leurs efforts. Les chulshat sichlam, elle rigolera de la petitesse de leur sagesse et de leur intellect. Ce n'est pas adapté à l'homme. L'homme, il n'est pas capable de détruire quelque chose de divin. Amar Hanavi, et donc dans les prophètes, en tout cas c'est un passage dans les Teilim, mais le Rambam ici, selon cette traduction, il dit que le Navi, il y a un passage dans le Navi qui décrit le ridicule qu'il y a dans le fait d'essayer de détruire la Torah. Comment est-ce qu'il décrit ça, le Navi? Il dit Nenatka et Mosroteimo. Benashlicha mimeno avoteimo. Ça, c'est une description de ce que veulent faire les nations. Les nations, elles disent comme ça: nous allons nous défaire des liens qui nous entravent, des cordes qui nous lient, des obligations morales. Ça, c'est moi qui rajoute un peu sur le passage pour essayer d'expliquer l'intention. Les goïms, ils disent voilà, il y a un message d'Israël dans le monde, nous allons essayer de nous en défaire. Il y a des liens, des lianes qui nous entravent, et on veut se défaire de cela. Nous allons nous défaire des liens qui nous entravent, et dont Israël est la source dans le monde. Et quelle sera la réponse du divin à cela? Ça, c'est la suite du passage qu'il explique. Yoshev Vashamaim, celui qui siège dans les cieux, Israk, il rigolera de cela. Hashem ilaglamo, Akadosh Baruch Hu, il rigolera de ceux qui ont dit Nedatka et Mosroteimo venashlicha mimeno avoteimo. Hinelo sarnu neguim minusim mishte akitot haele kol yeme meshaltenu uktzat yeme galutenu. Et comme on l'a expliqué, tout le temps de notre exil, on n'a jamais cessé de devoir faire face à ce genre d'attaque. Donc ici, à mon avis, peut-être qu'on peut représenter les choses comme ça. C'est-à-dire que, un peu comme, on va essayer ici de reprendre le mode de pensée de Hitler et Marshall. Qu'est-ce qu'il dit Hitler? Il dit, nous on représente une certaine identité, et pour nous, qu'est-ce que c'est que le peuple juif? C'est quelque chose qui nous entrave. Il nous lie les mains, il nous lie les pieds et les poings. Pourquoi? Parce qu'il a un message moral. Et ça n'est pas adapté à nous. Ça nous empêche d'être forts. Ça nous empêche d'être puissants, la morale. C'est des liens qui nous entravent. Et on va se défaire de ce message moral, de ces liens, de ces lianes, de ces cordes. On va se défaire de ces cordes. Ce projet-là, Akadosh Baruch Hu, il en rit. C'est ça en fait que le pasuk dit. Apparemment, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce pasuk. Combien de temps il nous reste? 20 minutes. Ouais, top. Donc on a le temps de continuer. Ensuite, le Rambam, il veut nous parler d'une troisième sorte d'attaque. Ça, on ne l'a pas vu auparavant. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Cette attaque-là, elle dit, si je n'ai pas réussi par la force, si je n'ai pas réussi par le spirituel à faire tomber Israël, alors je vais essayer de parvenir à mes desseins à travers une combinaison des deux. Je vais faire une synthèse entre les deux.
Charken nitracha katacheret. Et par la suite, le peuple d'Israël doit faire face à une troisième entité. Et comment est-ce qu'elle procède, cette entité-là? Elle est markiva inyana mishne et inyanim yachad. Elle fait une synthèse entre les deux précédentes stratégies. Retsoni Lomar, ce que je veux dire par là, il dit le Rambam, c'est que on fait une synthèse entre Atik Boret Ve'atanot Ve'amachloket. On fait une synthèse entre les attaques par la force et les attaques spirituelles. Vera'ata shezi yoter chazak limchot zecher ha'uma ve'atorah. Ve'iskima shezitpaer banevoa. Ve'titen Torah zulat Torat Hashem. ותאמר שאם את השם גם כן כי אמרתו ותורתו אמיתית ותחדש ספק ומבוכה כי זאת חולקת על זאת ושתיהן מיוחסות לאל אחד ויהיה מבוא לאיבוד זו וזו. Donc il dit le Rambam que cette troisième sorte d'attaque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit que la chose qui a le plus de chances d'aboutir, c'est, même si elle emploie aussi les armes, mais ce sur quoi il faut concentrer tous les efforts, c'est d'essayer d'annuler la Torah d'Israël. Mais comment est-ce qu'on va faire pour annuler la Torah d'Israël? On ne va pas essayer de contredire la Torah ou de montrer qu'elle n'est pas basée ou quelque chose qui est de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de remplacer la Torah, de proposer une alternative à la Torah. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai, il y a une Torah, et on lui reconnaît un certain statut. On va proposer une alternative. On va dire que nous aussi on a une Torah, et que nous aussi on a nos prophètes. Et va se poser la question dans le monde, alors quelle est la véritable Torah? Et par le simple fait, nous dit le Rambam, qu'on se pose la question, quelle est la véritable Torah? Alors, la conclusion, elle peut être que ni l'une ni l'autre n'est vraie. Ou en tout cas, c'est la Torah d'Israël qui est vraie et pas la nouvelle Torah que vous proposez dans votre alternative. Mais le Rambam, il dit, ça c'est la stratégie de toute la manière du kamikaze. C'est la stratégie du kamikaze. Pour détruire Israël, je suis prêt à moi-même me mettre en siman she'ela. Je suis prêt à ce que moi-même on ne croit pas en moi. Qu'est-ce qu'elle a vu qu'est-ce qu'elle se dit cette troisième stratégie? Il nous dit le Rambam, Irata shezeyoter chazak limchot zecher ha'uma va'torah. Une chose qui est très forte, c'est d'effacer le peuple d'Israël et sa Torah. Ve'iskima shetitpaer banevoa. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé de elle aussi prétendre à la névoie. Ve'titen Torah zulat Torat Hashem. Elle va construire une Torah alternative à la Torah de Dieu. Ve'tomar she'im et Hashem gamken. Et elle dira que ça aussi ça provient de Dieu. Ki'imrato ve'torato amitit utradesh safek umevucha. Et le doute va apparaître. Pourquoi le doute va apparaître? Parce que cette Torah-là contredit la Torah précédente. Mais les deux prétendent être d'origine divine et trouver leur source dans un seul et même Dieu. Et ça ouvre la porte à ce que les deux s'annulent, les deux Torahs s'annulent. La Torah de Dieu et la Torah qui est présentée comme une alternative à la Torah de Dieu. Les deux peuvent être supprimés. Donc c'est pour ça que le Rambam il nous dit Vezot tarbula nifla'a. Ça c'est un stratagème incroyable. Hachaya assez à ish à rameod. C'est un degré de méchanceté très sophistiqué. Qu'est-ce qui va faire le méchant sophistiqué? Oui, shtadel trila la roxono imit kaimo atzmo. Au début,
il va essayer d'assassiner la personne qu'il déteste et lui de survivre. Mais quand il voit que c'est pas possible, et quand il va se fatiguer de ce projet-là, donc chez il est émisé, quand il sera découragé de cela, alors il essayera de se tuer lui-même avec la personne qu'il va assassiner. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la stratégie du kamikaze. Et le Rambam, il dit que qui a agi de la sorte, c'est le christianisme. Le christianisme, c'est la première pensée dans le monde qui dit, voilà, il y a la Torah, il y a l'Ancien Testament, mais il y a aussi le Nouveau Testament, qui vient en remplacement de l'Ancien. C'est vrai que tu peux dire, bon, alors, un Dieu qui change d'avis, qui donne un Ancien Testament et puis ensuite qui donne un Nouveau, c'est vrai que tu peux dire, bon, les deux sont faux. Mais en tout cas, ça permet d'affaiblir Israël, et c'est ça le but. Attends, mais les chrétiens, ils étaient prêts à ce que même leur idéologie soit... Je sais pas, est-ce que historiquement il y avait une pensée comme cela? Le Rambam, en tout cas, c'est le... Je sais pas sur quoi c'est basé, mais le Rambam, c'est ça l'intention qu'il leur prête. Utrilat mishematza zeadat aya Yeshua anotzri. Shrok atzamot, ça c'est une insulte. Donc le premier qui a commencé cela, c'est Otto Haïch. Vehu mi Israël. Alors lui, il nous dit le Rambam, c'est quelqu'un qui vient de chez nous. Il vient d'Israël. C'est vrai que, il nous dit le Rambam, c'est vrai que son père, il était goy. Et que sa mère, elle était israélite. Mais nous, on a un klal qui nous dit, Aïkar beyadenu, goy ve'eved abal bat Israël, avlad kasher. La Gemara dans Yevamot, elle dit qu'un goy qui est avec une juive, alors leur enfant sera kasher, juif. Ve'olam nikreu mamzer laflik becherpato. C'est vrai qu'on l'appelle le mamzer Otto Haïch, mais c'est pour rajouter des insultes sur lui. C'est pas qu'il avait un statut de mamzer du point de vue de la halakha juive. Ve'u evi l'arshov, et il a essayé d'entraîner à ce qu'on le considère comme le Messie. Comme l'a dit un philosophe français, qu'est-ce qu'il dit Otto Haïch? Vous attendez le Messie? Pas la peine de l'attendre, il est déjà venu. Vous, les Juifs, vous attendez le Messie? Pas la peine de l'attendre, il est déjà venu. Veu evi l'arshov sheu shaliach me'et Hashem lever svekot haTorah. Il s'est présenté comme quelqu'un qui est capable de clarifier les parties pas claires de la Torah. C'est ça, il est le prophète, il est le Messie qui est promis par les prophètes. Et il a dit toutes sortes de phrases et toutes sortes de paroles de Torah qui visent à amener l'annulation de la Torah et de ses mitzvot. Et il a essayé de statuer qu'il y a beaucoup d'interdits qui mikan ve'elach deviennent permis. Et avant que cette personne-là, Otto Haïch, devienne vraiment fort dans le peuple d'Israël et répande sa pensée,
les Chachamim, ils sont déjà, au tout début, ils ont déjà perçu que c'était quelqu'un de problématique. Subo Araouilo, et ils lui ont fait ce qu'il convenait de lui faire. Et tout ça, l'apparition du christianisme et de Otto Haïch, de cette personne-là qui a amené au christianisme. Je vous dis entre parenthèses, ça c'est une histoire qui vaut que des clous et ça fait longtemps qu'on a fait une croix dessus, mais le Rambam il parle de ça. Et le christianisme aussi c'est quelque chose qui est, et Otto Haïch, c'est quelque chose qui est annoncé par les prophètes et par Daniel. Où ça? Donc le Rambam il va nous dire. C'est déjà annoncé qu'il y a quelqu'un qui est en opposition avec Israël qui va apparaître d'Israël. C'est ça la nouveauté aussi. C'est que c'est un problème qui vient de chez nous. Et c'est pour ça aussi que c'est un problème si profond. C'est pas une maladie et un kilkoul, comment on dit un kilkoul en français, c'est pas un dysfonctionnement qui vient de l'extérieur, c'est un dysfonctionnement qui est né de l'intérieur du peuple d'Israël. Donc c'est annoncé dans les prophètes qu'il y aura un mécréant d'Israël et un hérétique d'Israël qui viendra amener à l'annulation de la Torah en prétendant la névoie. Et il prétendra à des grandes choses et il dira qu'il sera le Messie. Et c'est promis dans les prophètes que Akadosh Baruch Hu, il le fera tomber. Et ça c'est ce qu'il y a écrit dans le pasuk, et des mécréants de ton peuple, ils s'élèveront pour essayer de prétendre que voilà, il y a quelque chose que la Torah elle promet et nous on vient le réaliser et ils tomberont. Mais ensuite. Donc ça c'est vrai que voilà, il y a eu Otto Haïch, il a essayé de faire ce qu'il a voulu faire et il est tombé. Et ensuite, par la suite de l'histoire, il y a des Bnei Esav, des descendants spirituels ou physiques d'Esav, qui sont venus après Otto Haïch, après Yeshua Notzri, et ils ont créé une religion, et ils ont dit qu'elle prend sa source chez Yeshua Notzri. Mais c'est tardif, il dit le Rambam. Velo haïtahi kavanato asher haya meyachelota. Ce qu'ils ont fait du christianisme, c'est pas exactement ce que Yeshua Notzri voulait faire. Velo izik ma'aseh ul Israël, velo istabku bo lo rabim velo yachid. En tout cas, Yeshua Notzri, il n'a pas eu la réussite escomptée. Son entreprise n'a pas véritablement réussi, parce que les bénis Israël, ils ont continué à être attachés à la Torah. Et ni peu de gens, ni beaucoup de gens, ni une multitude de gens dans le peuple d'Israël ont suivi Yeshua Notzri, qui l'aime stirat vara, parce que les gens ils ont compris les contradictions qu'il y avait dans le christianisme et dans les paroles de Yeshua Notzri. V'inatzro v'naflo be'adenu atcheaya sofo me'atcheaya. Et ils ont vaincu les paroles de Yeshua Notzri, et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Et ensuite, par la suite, dit le Rambam, est apparu un Meshuga. Lui aussi, il essaye de détruire la Torah à travers la troisième stratégie, en proposant une alternative à la Torah, le Coran. Qui a fait ça? Celui que le Rambam appelle le fou, un Meshuga.
Vehu alach bedarko, il a suivi le chemin de Jésus. Sheu patach lo aderer, c'est qui lui a ouvert ce chemin-là à Muhammad Ameshuga? C'est le christianisme. Mais aussi falav kavana acheret, mais il y a une petite nuance, il y a une petite différence dans l'islam par rapport à la chrétienté. Et quelle est-elle? Vehi bakashat amelocha. Veshi avduhu bnei adam chidesh ma sheitparsem. Donc quelle est la nuance, la petite nuance qu'il y a avec l'islam par rapport au christianisme? C'est que le christianisme, il veut uniquement conquérir les cœurs, tandis que l'islam, il met l'accent aussi sur sur le fait qu'il faut conquérir le monde. Il faut que le monde, sous le coup de l'épée, adopte l'islam. Donc il y avait aussi dans l'islam, il y a aussi une demande, un projet de l'imlor, de conquérir, d'être des conquérants et d'asservir le monde. Chose qu'on n'a pas vu, en tout cas au départ, dans le projet des chrétiens et de Jésus plus particulièrement. Combien de temps il nous reste? 5 minutes. Ok, on dira juste pour terminer. Même pas, je crois. 3 minutes. On dira juste pour terminer, mais de toute façon on le rappellera la prochaine fois, que dans la suite de ces paroles, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rambam? Le Rambam, il veut nous dire que pour l'œil aguerri, pour celui qui a un discernement, pour celui qui est doté d'une capacité de discernement, on pourra voir la falsification. Le fait que celui qui a essayé d'inventer une Torah, il a pas réussi à inventer quelque chose qui se rapproche de la Torah. Comme disait le Rav Ashkenazi, quelque chose qui ressemble à quelque chose, même la ressemblance, elle n'y est pas. Si c'est juste une ressemblance, il y a un gouffre en fait entre les deux. C'est juste que ça se ressemble. Quand les Chachamim ils disent que A ressemble à B, leur intention c'est pas de dire qu'il y a une proximité forte entre les choses. C'est qu'il y a une certaine ressemblance, mais il y a un gouffre entre les deux. Et je voulais après, on citera la prochaine fois, c'est pour celui qui est à la maison, Avraham Livni, Le retour d'Israël et l'espérance du monde, à la page 234, dans le livre d'Avraham Livni, il y a une citation de Nietzsche, sur lequel le Rav Tzviuda il revenait beaucoup, il insistait. Pourquoi il insistait sur cette citation de Nietzsche? Parce que le Rav Tzviuda il disait que chez les Goïm, il y avait un grand personnage, un personnage grand comme Bilam dans la Bible, qui est doté d'une capacité de discernement très grande. Et donc on écoute ces paroles. C'est intéressant, quelquefois, d'écouter ce qu'ont à dire les Goïm, surtout quand ils ont une capacité de discernement si grande. Et qu'est-ce qu'il disait Nietzsche? Une des choses que Nietzsche disait, c'est que c'est une insulte à l'Ancien Testament que de l'avoir associé au Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que quand on lit l'Ancien Testament, on voit la grandeur de ce que fut l'homme dans les temps anciens. On voit qu'est-ce que c'est que l'homme quand il est proche de la source de la vie. Chose qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament. C'est comme un peu un connaisseur en tableau. Un connaisseur en tableau, il sait faire la différence entre un Picasso et une peinture du peintre du coin de la rue. Il y a un gouffre entre les deux, avec tout le respect qu'on doit aux gens qui ont un talent en peinture et qui savent faire des beaux dessins. Ça n'a rien à voir avec un grand peintre. Et Nietzsche nous dit c'est la même chose pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On ne peut pas comparer les deux, même aux yeux de quelqu'un qui n'est pas juif comme Nietzsche. C'est de ça qu'on parlera la prochaine fois dans la suite des paroles du Rambam. Chazak ou Baruch.